Bonjour, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom bien sûr, Dan Solo. Je vous invite à un nouveau démarrage. Le jeu Underwater City. Un jeu fait par Vladimir Suchi, édité par Rio Grande Game. C'est un jeu qui m'a plu tout de suite en voyant une seule vidéo. J'ai bien apprécié la mécanique de jeu qui rappelle un peu par les cartes un petit peu du Terraforming Mars. Ok, le reste c'est très différent, mais au niveau des cartes ça ressemble beaucoup à la mécanique de Terraforming Mars. Donc puis le reste c'est vraiment très bien fait pour construire une cité sous-marine. Alors on a des placements de tuer, c'est un placement d'ouvriers finalement, avec l'accumulation de cartes où on pourra faire des actions, construire des cités dans notre base sous-marine pour les connecter entre elles par des tunnels et connecter des ressources. Beaucoup de choses à faire dans le jeu, beaucoup de matériel qu'on peut voir ici. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties d'environ 40 minutes. Donc, on déballe ça tout de suite. J'ai très hâte d'y jouer. Le jeu est en anglais, mais j'achète jamais un jeu si je peux pas avoir les règles en français. Oui, vous retrouverez les règles sur mon game en français. Et dans le jeu, vous n'avez pas beaucoup d'anglais. Il y a les cartes qui sont avec un peu de texte en anglais. Par contre, c'est simplement, le texte c'est simplement pour expliquer. Et puis ça, c'est pas sur toutes les cartes, vous allez voir. Le texte c'est simplement pour expliquer l'iconographie qu'il y a sur les cartes, parce que ça ne fonctionne qu'avec l'iconographie. Une fois que vous savez ce que c'est, vous n'avez pas besoin de lire ce qui est écrit sur la carte. Donc, une belle petite boîte. J'aime beaucoup la couverture de la boîte. Un fini protecteur dessus, c'est bien. C'est pas ce qu'il y a de plus robuste comme boîte. Et là, on retrouve, pour commencer, ça ici, qui m'intriguait beaucoup. C'est les fameuses cités. Il y a deux sortes de cités. Des petites coupoles comme ça qui va faire abriter la city. Et ça c'est standard. Et ici vous avez les coupoles des cités avancées. Il y a un autre nom à ça. Lorsque j'aurai le livre de règles, je vais prendre les noms exacts de ces cités-là. Il y en a beaucoup. C'est en plastique, puis je reste de bonne qualité. Un fini bas sur le dessus, puis un fini plus lustré à l'intérieur, c'est bien. Donc ça c'est les cités. Ils sont plus chers à acquérir, bien sûr. Il y en a moins aussi, il y a beaucoup plus, je crois qu'il y a 12 blanches et 8 rouges, je crois. Oh non, il y en a plus que ça. C'est pas, on va voir dans tantôt dans le livre de règles. Ensuite, on a les jetons des joueurs, c'est des petites rondelles de bois, de la couleur des joueurs. Il y a 4 couleurs, le noir, le orange, le mauve, le bleu. Et on a un pion ici pour calculer les époques, parce que ça marche par époque. Ensuite, il y a des cartes. Hey, c'est bizarre, ils sont déjà tous mis dans des sachets de plastique. C'est bien. Deux gros paquets de cartes. Et on nous donne aussi d'autres petits sachets. C'est bien. Ici, c'est les bâtiments qu'on peut construire. Il y a 3 types de bâtiments. C'est du plastique aussi, translucide. Alors, ici, les vertes, c'est des fermes. Les jaunes, c'est pour le dessalage de l'eau. OK? Les blanches, c'est des laboratoires.
Et aussi, durant la partie, on peut améliorer un bâtiment en superposant deux pièces, une par-dessus l'autre, comme ça, sur notre plateau. Ça veut dire, comme ici, le dessalage, le bâtiment de dessalage, il est amélioré. Je les aurais peut-être, ça va être très facile à ce départ, je les aurais peut-être fait autrement, qu'ils puissent s'emboîter un dans l'autre. Peut-être trouver quelque chose, peut-être, je vais regarder ça sur, peut-être trouver sur, pour mon imprimante 3D, imprimer quelque chose qui va être mieux que ça. Donc, ça c'est les pions. Et on passe au livre de règles. Comme je vous dis, vous trouverez le livre de règles en français. Très bien illustré, pareil comme si c'était la vraie version du livre de règles. Ah, ben, en français. Donc, ici, on a toutes les pièces. C'est des... Ah oui, c'est des cités symbiotiques. Donc, des cités dômes symbiotiques et des cités, des dômes symbiotiques. Et dômes symbiotiques. Ensuite, c'est quoi que je voulais vous dire? Ici, c'est des désalinations. Pour dessaler l'eau. Ici, on a le plateau. C'est bien illustré, bien expliqué. J'ai déjà la moitié du livret de règles de lu. C'est vraiment pas compliqué. Dans le jeu solo, parce que bien sûr, il se joue solo, le but du jeu, en fait, c'est de, passer il y a 10 tours, il y a 3 époques, 10 tours au total, et si je me souviens bien, et si je regarde au début, le plateau, c'est ça ici les époques, donc il y a 10 tours au total, et on fait 3 actions par tour, et parfois même 6. Je vais expliquer tantôt avec le plateau. Il faut faire, en solo, il faut construire 7 cités et faire au moins 100 points pour réussir à gagner. Et quand je dis 7 cités, c'est sur une possibilité de 9. Parce qu'il y a 9 places sur notre plateau personnel pour construire des cités. Ça, c'est les plateaux de joueurs. Je vais défaire le plastique. Très bien emballé. Attendez. Ah. OK. Les plateaux ont deux côtés. Côté à une étoile et côté... non, c'est une étoile. Ah non, non, ici c'est 3 étoiles. Et ce côté ici, c'est ça, une étoile. Et du côté 3 étoiles, c'est asymétrique. Donc, les plateaux ne sont pas faits pareil. Parce que si vous regardez ici, on a des jetons. Donc, il y a des bonus lorsqu'on appose ici les tunnels, les cités ici, les tunnels ici. Donc, on a des bonus. Mais c'est pareil pour toutes. Attendez, ça c'est étoile 1. Je me trompe peut-être, parce que là, je vois que c'est pas pareil. C'est peut-être du côté 3 étoiles que c'est pareil. Non plus. Bon, ben, je suis en train de vous induire en erreur. Il me semble qu'on m'avait dit qu'un côté, c'est pareil pour tout le monde, puis de l'autre côté, c'est asymétrique. Bon, ben. Erreur, désolé. Donc, vraiment, les deux plateaux, les 4 plateaux sont différents d'un côté à l'autre. OK. Il y en a un qui a moins de choses, moins de bonus que ce côté-là, qu'on retrouve plus de bonus. Donc, peut-être plus intéressant à jouer de ce côté-ci.
OK, ça c'est les plateaux. Par la suite, chaque joueur va avoir que, premièrement, je suis un petit peu déçu des cartons. J'aurais aimé ça que ce soit beaucoup plus épais que ça. OK. Même chose ici. Je crois que c'est encore plus léger que les plateaux de jeu. C'est une feuille. C'est une feuille, pas de feuille placement, puis je pense même pas, c'est simplement une feuille cirée. Donc, c'est très, 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 très fragile. Chaque joueur reçoit ça. C'est pour savoir les coûts des matériaux qu'on va devoir acheter. Et aussi que lorsqu'il y a la phase de production, parce qu'il va y avoir 3 périodes de production durant les 10 tours, et c'est de savoir qu'est-ce qu'on récolte selon les bâtiments qu'on a. Et ça, c'est le pointage à la fin. Donc, chaque joueur a ça. Et là, on arrive dans les plateaux à dépuncher. Ici, c'est les fameux tunnels. Je veux voir la qualité, attendez. Ici. C'est très bien ça aussi. Donc, c'est pas la meilleure qualité que j'ai vue en fait de jeu. Et pour le prix, c'est peut-être un peu cher vu la qualité du matériel. Mais bon, j'ai pas vu les cartes encore, je vais vous montrer ça tantôt. Donc, ça, c'est les pions des joueurs. Comme vous pouvez voir, il y a 3 couleurs. 3 mauves, 3 bleus, puis les noirs, 3 noirs ici. Puis ici, c'est les tunnels. Les ressources, il y a des algues, des plastifiés, non, c'est pas du plastifié, c'est du plastacier, des plastaciers. C'est finalement le genre de mélange de plastique et d'acier. Ici, c'est pour les ressources, il manque de ressources, on peut prendre des x5 et des x10. Et si je retourne de l'autre côté, là, on revoit les mêmes tunnels, mais améliorés. Parce qu'on peut aussi améliorer les tunnels qui nous donnent des points supplémentaires à la fin. Ici, c'est les crédits de 1, 5 et 10. Ça, c'est les ressources, mais x3. OK? Là aussi, on peut, lorsqu'on manque de ressources, cette tuile-là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on a des éprouvettes en fait de ressources, des algues, le plastique, acier. Et ça aussi, c'est une autre ressource, mais ça sert surtout de joker qui peut servir pour dépasser une de ces 3 ressources-là. On a encore des x3 pour les ressources. Crédit. Ici, on a des tuiles pour mettre dans les coins des plateaux de joueurs. Ici, on peut en mettre 3 au hasard. Et lorsqu'on relie une city avec le tunnel à un de ces tuiles-là, ben, on gagne les bonus qui est indiqué sur la tuile. Donc, c'est intéressant d'essayer de faire rejoindre notre city dans chacun des 3 coins pour récolter les bonus de ces tuiles-là. Et pour finir, c'est, à part les cartes, le plateau de jeu. Je vais ouvrir ça. Il y a 2 côtés. Côté pour 1 à 2 joueurs et côté à 3 et 4 joueurs. 3 joueurs et plus. Ici, on est du côté 3, 4 joueurs. Et de l'autre côté, je vais finir par l'avoir du bon bord. Ici, 1 ou 2 joueurs. Donc ici, les fameuses époques, je ne sais pas si on voit bien, ici, la ligne ici, donc ici, il y a une phase production, et la phase production et le comptage de points. Pour ce qui est du reste, c'est, vous avez ici des actions vertes, des actions rouges ici, des actions oranges. OK?
Ça va avec les cartes. Lorsque vous faites placer votre jeton, votre ouvrier sur une de ces cases-là, il faut défausser une carte. Et si la carte a la même couleur que vous avez placé votre jeton, vous pouvez faire aussi l'action de la carte. Donc, vous pouvez faire deux actions. On regarde les cartes maintenant. Ce que je vais faire, je vais les démêler et je reviens. OK, c'est un go. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte pour commencer ici? On a des cartes, je pense que c'est des cartes contrat. OK, il y en a pas beaucoup, mais on n'en avait que 3 ici au début. Attendez, je vais placer le plateau. On n'avait que 3 au début de partie. Et c'est les autres, on les met dans la boîte, donc ce ne sera jamais les mêmes ou presque, là. OK. Ça ici, c'est des cartes, des assistants pour chacun des joueurs. Donc, vous avez 6 à 4 du joueur à sa couleur, le noir, le mauve, le bleu et l'orange. Et c'est tous des cartes pareilles. Ils ont tous la même chose. On peut, comme action, qui est le A ici en haut. Donc, comme action, on peut soit avoir un plastifié, un plastacier, c'est-à-dire, et un crédit, ou un crédit. Donc, c'est la même action pour tous, et on a toute une petite carte d'aide de la même couleur pour notre joueur aussi. Ici, ce sont des cartes spéciales qui vont ici. OK, on les voit ici. Parfait. Ça, ces cartes-là, ils sont beaucoup plus payantes que ceux qu'on a dans ces paquets-là. Mais par contre, ils vont coûter beaucoup plus cher. Parce que ceux-là, on n'a pas besoin de payer. Mais ceux-là ici, oui, on les paye par du crédit. Et on a des bonnes grosses actions ici qu'on a à la fin. Ou comme action, ou comme dans la phase de production, ou les phases immédiates. Donc, là aussi, on avait, vous avez des cartes à 1 ou 2 ressources, et toutes les cartes à 3 ressources, ici, ceux-là, on n'en met que 1, donc 6, il va y en avoir 6, et ceux-là, on les laisse ici, et on tourne la carte sur le dessus, plus les 6 que là, et le reste des cartes, on les vend dans la boîte. C'est les cartes spéciales. Maintenant, il reste les cartes des 3 époques. Et c'est quand même 3 gros paquets de cartes, comme on peut voir. Les cartes, je trouve que c'est la qualité n'est pas si pire. C'est des cartes quand même très minces, mais elles sont comme je dirais presque plastifiées. Donc, non, je n'aime pas. Mais je vais quand même les sliver pour les protéger. Donc, aux premières époques, chaque joueur va avoir 3 cartes dans les mains. À chacun de ses tours, il va toujours avoir 3 cartes dans les mains. Donc, ici, vous voyez comme je vous disais, c'est tous des iconographies. Ici, le petit texte, c'est simplement pour vous dire c'est quoi. Mais une petite fois que vous savez ce que c'est, vraiment, vous n'avez plus besoin de petit texte en bas. Et quand vous voyez l'éclair, c'est une action immédiate. Okay, vous avez des actions, donc vous pouvez utiliser, lorsque vous allez sur le plateau ici, il y a une place, comme ici c'est un A, mais ça veut dire action, fait que toutes les cartes actions que vous avez jouées, que vous avez dans votre plateau, sur votre, à côté de votre plateau, vous pouvez activer chacune de ces cartes-là. La phase production, des cartes permanentes, qui vous donnent un bonus à chaque fois que vous allez faire l'action qu'il y a ici. Donc, il y en a plusieurs sortes, qu'on peut voir beaucoup dans les 3 couleurs, le vert, le rouge et l'orange. Parce que comme j'ai expliqué, lorsque vous faites l'action dans la bonne couleur, avec la bonne carte que vous déposez, avec la bonne couleur, ben, vous pouvez faire l'action de la carte. Si vous ne pouvez pas faire d'action, c'est-à-dire que vous faites l'action du plateau,
Vous n'avez pas de carte de la bonne couleur, vous devez quand même en déposer une, mais vous pourrez faire seulement l'action du plateau. Ici, c'est les cartes, la part de l'air numéro 2. Donc, c'est le même principe. Sauf que là, les bonus, les cartes sont un peu plus fortes. Et comme vous voyez, là, c'est pas toutes les cartes qui ont du texte. C'est bien. Et le troisième air, c'est le aussi. Avec les cartes qui donnent un peu plus de bonus. Des pointages à la fin. Je trouve l'artistique des cartes est superbe. On serait vraiment l'ambiance qui base sur un beau bateau. Non, très très bien. Mais la qualité, c'est pas top. Là, je vous dis, c'est pas top pour le prix. C'est quand même pas loin de ces 70$ à part les taxes. Donc, mais le jeu semble vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Donc voilà, c'était tout. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.